Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage central dans les Écritures, Moïse, un personnage vraiment particulier dans l'histoire des grandes religions et particulièrement aussi pour nous, les protestants, les évangéliques. Et si d'autres personnages comme Adam, Noé sont importants, eh bien nous savons, Moïse est sans doute le plus important de tous. Pour le judaïsme, il est le personnage principal de la Torah. C'est à lui que Dieu a remis la loi, et c'est lui qui aurait également écrit le Pentateuque, la Torah. Moïse y apparaît comme le prophète et le guide qui conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, pays où ils vivaient dans la servitude, où ils étaient esclaves. Ils en sortent après que les 10 plaies d'Égypte, affligées par Dieu, aient permis la libération du peuple d'Israël. Fils d'Amram, qui signifie peuple élevé, Moïse est le premier personnage à être nommé homme de Dieu, serviteur de l'Éternel dans la Bible. Nous voyons ça dans Deutéronome 33.1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël après sa mort. Nous voyons dans Deutéronome 34.5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et nous lisons également 1 Chronique 6, verset 49. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel de l'Holocauste et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Alors que signifie Moïse? Beaucoup pensent que cela signifie sauver des eaux. Je suis sûr que quand je vous ai dit que signifie Moïse, beaucoup se sont dit sauver des eaux. Mais en réalité, la signification de Moïse, c'est juste tirer d'eux. En l'occurrence, il a été tiré des eaux puisque la fille de Pharaon l'a trouvé dans une caisse de jonc sur le Nil. Elle a immédiatement connu qu'il était hébreu. Il ne faut pas penser que ce soit autrement. Il était dans des linges hébreux, il avait des habits, des couleurs que les Hébreux portaient, et il n'avait que 3 mois. Il n'était donc pas sevré. Comme Myriam, sa sœur, avait suivi le panier pour voir ce qu'il deviendrait, elle a proposé à la fille de Pharaon qu'une femme le nourrisse. On lit ça dans Exode, chapitre 2, à partir du verset 7. Voici ce qu'on y dit. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant, ce qui est très malin de la part de Myriam. Au verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Mais donc, on retrouve bien tiré d'eux. Et c'est la fille de Pharaon qui le nomme Moïse. Alors, est-ce que la fille de Pharaon savait que la femme qui le nourrissait était la mère de Moïse? Rien ne le précise, mais je pense que c'est fort probable. Et en réalité, avec tout cela, on réalise également que Moïse n'est pas seulement tiré des eaux, mais également tiré d'un mauvais pétrin, puisque Pharaon avait ordonné que tous les garçons de moins de 2 ans soient tués. Il voulait ainsi éviter que la prophétie qui annonçait la naissance d'un libérateur du peuple hébreu s'accomplisse. Quand la fille de Pharaon le tire des eaux et l'adopte, elle lui épargne aussi une mort certaine. Mais Moïse a aussi une autre signification, et celle-ci beaucoup plus égyptienne. Moïse signifiait enfant, fils. C'est un jeu de mots quelque part qui permet l'acceptation de l'enfant à la cour de Pharaon. En effet, posez-vous la question, comment un Hébreu aurait pu être accepté de la sorte dans la famille royale d'Égypte, sans porter un nom égyptien? La fille de Pharaon a donc été très subtile, très intelligente. Nous savons, et je vous l'ai déjà dit, que son père s'appelle Amram. Mais comment s'appelle la maman de Moïse? Eh bien, Exode, chapitre 6, verset 20, nous dit Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a que la Septante, la version Septante, qui précise ceci. Amram prit pour femme Jochébed, fille du frère de son père, et elle lui enfanta Aaron, Moïse et Mariam, que nous connaissons nous sous le nom de Myriam, leur sœur. Amram vécurent 137 ans. Et au passage, je précise que Jochébed signifie l'Éternel et gloire. Nous en avons terminé avec la naissance de Moïse.
Mais qu'en est-il de sa jeunesse? Eh bien, Moïse grandit à la cour de Pharaon. Il reçoit donc forcément la meilleure éducation de l'époque. Son éducation a duré combien de temps? Quels étaient ses projets? Pouvait-il devenir Pharaon? Avait-il conscience d'être celui qui devait sauver Israël? Si oui, savait-il comment? Eh bien, le passage suivant nous aide à répondre à ces questions. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 7 verset 20. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Et j'ai vraiment souligné ces mots, il était puissant en parole et en œuvre, il avait de l'influence. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. On peut dire sans doute, pensait-il pouvoir les délivrer par un moyen politique, par la force, mais le plan de Dieu était très différent, puisqu'il devait aller en terre promise, il devait sortir d'Égypte et non pas rester en Égypte. Je continue ma lecture, acte 7, verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme il se battait, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Alors pourquoi a-t-il agi ainsi? Alors qu'il ne connaît pas Israël et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est sans doute interpellé par ce qu'il voit. Il n'ignore pas l'histoire de son pays et il a sans doute entendu parler de Joseph. Et le verset 23 nous dit qu'il vint visiter ses frères. On se doute alors qu'il savait qu'il était hébreu. Mais on ignore si les autres le savent. Quoi qu'il en soit, il est interpellé par le sort de son peuple et il veut les aider. Et la première tentative est bien malheureuse, puisqu'il tue un Égyptien et doit s'enfuir devant la loi égyptienne qui prévoit la peine de mort pour un tel délit. Bien qu'il soit beau, il a cependant un défaut, il est bègue. Exode chapitre 4 verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Et dans la version 70, on est beaucoup plus clair. Moïse dit à Dieu, je vous conjure Seigneur, je ne suis point capable, je ne l'étais ni hier ni le jour précédent, je ne le suis pas même depuis que vous avez commencé à parler à votre serviteur, je suis bègue et lent à m'exprimer. Et cela me permet de raisonner et de comprendre quelque chose d'important, c'est que, quelle que soit la mission que nous ayons, elle ne sera jamais facile. Moïse semble avoir tous les atouts pour réussir, bonne éducation, influence sur l'Égypte, popularité, et il n'en était pas moins bègue. Et il ne s'est jamais posé cette question quand il a tué l'Égyptien. Mais quand il a dû répondre à l'appel, il s'est remis en question. Il ne connaissait pas Dieu à ce moment-là, il le découvrait, et d'ailleurs Dieu s'est présenté à lui parce qu'il savait qu'il ne le connaissait pas. Exode chapitre 3 verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, et c'est là que je relève, il se présente, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Sans doute que tout ce que Moïse savait à propos de Dieu, eh bien finalement c'était ce qu'il avait appris en Égypte. Mais aussi de son beau-père, Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, puisque au moment où Dieu se présente à Moïse, eh bien Moïse est déjà marié et il est dans la famille de son épouse, dans la famille de Séphora, et Jéthro est sacrificateur de l'Éternel. Alors, au tout début, Moïse va trouver des excuses pour ne pas répondre à l'appel. Et quelles sont ces excuses? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, finalement, il a peur. Bien qu'il soit courageux, il sait se battre, il l'a déjà prouvé, il a reçu une bonne éducation, c'est un homme solide, eh bien, il a peur de répondre à l'appel de Dieu, et je pense que c'est tout à fait légitime. Tous les pasteurs que vous pouvez rencontrer, tous les serviteurs de Dieu qui exercent un ministère,
vous le diront, répondre à l'appel de Dieu, nous met dans un déséquilibre qui peut parfois être vertigineux. Qui se sent à la hauteur de l'appel? Seul Dieu qualifie, et Moïse va trouver donc 4 excuses pour ne pas y répondre. Exode 3.11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et donc ici, il impose ses limites personnelles. Il ne croit pas en ses capacités. Encore une fois, c'est une question qu'il ne s'était pas posée au préalable quand il a tué un Égyptien, puisqu'il pensait pouvoir le faire par des moyens politiques. Mais là, il oppose à Dieu ses limites personnelles. Deuxième excuse, Exode 4, verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et donc là, maintenant, ici, il craint l'incrédulité du peuple. Ce n'est jamais une tâche facile de faire passer le message de Dieu, surtout à un peuple qui vous regarde de haut. Et ici, Moïse était connu comme égyptien et pas hébreu. Le peuple ne l'a pas vu souffrir avec lui. Et il apparaît comme un donneur de leçons plus que comme un leader spirituel. Et d'ailleurs, Moïse, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il ait réellement souffert de quoi que ce soit. À part peut-être maintenant de l'Exode, alors qu'il a fui l'Égypte. Quelques versets plus loin, Exode 4.10, voici la troisième excuse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant, ni même avant que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il évoque ici clairement son problème de bégaiement. Encore une fois, ses limites personnelles. Et puis, dernière excuse, Exode 4.13, Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Finalement, il demande à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Et en ce qui me concerne, je dois avouer avoir, à mon tour, exercé ces 4 excuses sans même m'en rendre compte. Je voulais que Dieu demande ça à quelqu'un d'autre, je ne me sentais pas à la hauteur, je pensais que personne ne m'écouterait, et gloire à Dieu, si toutefois c'est le contraire. À chaque fois, Dieu va lui répondre et le rassurer. Mais au 4e argument, Dieu en a assez. Au verset suivant, Exode 4.13 envoie quelqu'un d'autre. Exode 4.14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai tout ce que vous aurez à faire. Verset 16, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Waouh! Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Le fait que Moïse soit si peu confiant en lui le rapproche de Dieu. Et si nous considérons sa mission, il était indispensable d'avoir cette proximité avec Dieu. Revoyons le parcours jusque-là. Il vit 3 mois avec ses parents biologiques. Après quelques heures loin de sa mère, sur le Nil, il revient à la maison jusqu'à ce qu'il soit sevré. On ignore quel âge finalement il a, mais ça semble aller vite, puisque tout cela ne tient que sur quelques versets, Exode 2, versets 4 à 10. Puis, après avoir grandi dans la maison de Pharaon, il devient un homme, et il a 40 ans quand il fuit l'Égypte. À cet âge-là, il n'a ni femme ni enfant. En arrivant à Madian, il fait connaissance avec Séphora, qu'il va épouser, et avec qui il va avoir des enfants, Gershom et Eliezer. On ne sait pas ce que sont devenus ses fils, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas entrés en terre promise, puisque seulement 2 hommes qui ont fait le voyage sont entrés, Josué et Caleb. Là encore, on voit que la foi est quelque chose de personnel, ce n'est pas héréditaire. En effet, bien qu'ils soient les fils de Moïse, Gershom et Eliezer ne sont pas entrés en terre promise. Et un proverbe juif dit « Dieu n'a pas de petits-fils ». Autrement dit, il n'a que des fils. On se demande néanmoins si ces fils ne sont pas restés avec Jéthro, leur grand-père, quand Moïse a quitté la famille de Jéthro. Exode chapitre 18, verset 27. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Donc on comprend que Jéthro suivait la caravane de Moïse, puis Jéthro s'est retiré.
Venons-en maintenant aux 10 plaies d'Égypte. Quand il revient en Égypte, Moïse a 80 ans. Et on nous dit que ceux qui voulaient le tuer avaient disparu. On peut donc supposer que même Pharaon soit un nouveau Pharaon. Et donc, en l'occurrence, le Pharaon qui est maintenant présent connaissait certainement Moïse jusqu'à 40 ans. Exode 4, verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors l'Égypte a connu 10 plaies. L'eau changée en vin, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et la dernière plaie, la mort des premiers-nés. En fait, chaque plaie était une attaque personnelle aux dieux des Égyptiens. Ils en avaient beaucoup, mais ils en avaient 10 principaux. Et finalement, Pharaon va laisser sortir les Hébreux pour aller adorer Dieu dans le désert. Il en a assez de voir ses plaies affliger à son peuple alors qu'il ne peut rien faire contre cela. Mais combien d'hommes et de femmes quittent l'Égypte à ce moment-là? Eh bien, Exode 12, verset 37, on y lit « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. » Quand on dit 600 000 hommes de pied, on vient donc de compter uniquement les hommes, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des enfants. Un homme avait peut-être une, deux femmes, ils avaient peut-être 2, 3, 4 enfants. Imaginez le nombre de personnes, 600 000 x 4 x 5, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ce fut tout à coup une masse de monde qui a quitté l'Égypte alors qu'ils étaient présents depuis des années. Exode 12, 41, au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays de l'Égypte. Au bout de 430 ans, une foule qui sort d'Égypte. Nous le savons ensuite, cette foule va connaître une errance de 40 nouvelles années durant lesquelles ils recevront les tables de la loi et tout ce peuple va mourir, excepté Josué et Caleb, qui sont âgés à ce moment-là de 80 ans en arrivant en terre promise. Finalement, Moïse ne rentrera pas en terre promise. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a frappé le rocher de Mériba. Il n'est pas rentré en Canaan. Nombre 20, verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles, vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Les propos peuvent paraître un peu sévères. Vous ne m'avez pas été fidèle. Moïse a quand même accompli une mission lourde et difficile. 40 ans de désert, faire sortir d'Égypte, être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que Moïse et Aaron se sont appuyés sur ce qu'ils savaient, sur ce qu'ils connaissaient, sur ce qui les rassurait, au moment où vraiment il fallait faire preuve d'un acte de foi supplémentaire. Ils ont alors négligé la nouvelle consigne de Dieu, qui était de ne pas frapper le rocher, mais de lui parler. Et c'est aussi là une image prophétique de Jésus, qui a été frappé une fois pour toutes pour nos fautes, et qui veut que maintenant, nous lui adressions des paroles, plutôt qu'à nouveau vouloir l'offrir en sacrifice. Le rocher, ici, c'est Christ. Dans une première histoire, Moïse avait dû frapper le rocher pour qu'il sorte de l'eau. À Mériba, il fallait lui parler. Et de plus, notre Dieu n'est pas le Dieu de la routine. Il fait comme il veut. Et même si Moïse n'en avait pas autant conscience que nous, eh bien, il devait néanmoins à ce moment-là obéir à Dieu et parler à ce rocher. Et bien que Moïse eût été un bon serviteur de Dieu, il n'a pas toujours été docile. À plusieurs reprises, il voulait laisser tomber sa mission et Dieu l'en a dissuadé. Alors qu'il n'entrera pas en terre promise, Moïse va la caresser de loin. C'est ce qu'on nous dit dans Deutéronome 34, à partir du verset 1er. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Naphtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité,
Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée du puits de Moab, vis-à-vis de Beth-Poer. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. C'est ici la mort de Moïse. Oui ou non? Le fait est que nous le savons, l'homme n'est pas fait pour mourir, mais pour vivre éternellement. Et j'ose croire que Moïse est dans cette vie éternelle que Dieu nous promet, et j'en veux pour preuve que Moïse réapparaît dans la Bible. Matthieu chapitre 17, on nous parle de la transfiguration, du verset 1er jusqu'au verset 5, je ne vous dis pas de bêtises, et Moïse apparaît dans la Bible aux côtés d'Élie. Alors que signifie cette dernière vision de Moïse? Comme nous le voyons, Moïse n'est pas seul à apparaître aux côtés de Jésus. Il y a aussi Élie. Mais on ne peut pas pour autant penser que Moïse ait été enlevé de la même manière qu'Élie, puisqu'il est écrit que c'est Dieu qui l'enterra. Ces deux hommes représentent donc dans cette vision, lors de la transfiguration, la base de la foi juive, la loi et les prophètes. Et alors que Moïse et Élie entourent Jésus, Dieu dit clairement à Pierre, Jean et Jacques que celui qu'il faut écouter finalement, c'est Christ, c'est Jésus. Jésus, notre Sauveur, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je précise enfin que Moïse est un type de Jésus. Il est celui qui a sorti les Hébreux de l'esclavage et il est celui qui a transmis la parole de Dieu. Jésus est celui qui nous a tirés de l'esclavage de Satan et il est lui-même le Logos, la parole de Dieu. Merci pour votre attention. J'espère que cette étude vous permet de mieux comprendre Moïse. Comme vous avez sans doute pu le constater, j'ai évité de dire ce que vous saviez sans doute déjà et j'espère que vous avez pu apprendre des choses nouvelles. Ma prière reste néanmoins que vous puissiez, au travers de toute cette connaissance, être des serviteurs zélés. Soyez bénis et soyez une bénédiction. À très bientôt.